Bonjour à tous. Petite présentation et retour d'expérience rapide sur une lampe d'un concept assez original et très pratique que j'utilise depuis plus de 3 ans, la Nightcore LA10. J'ai cette lampe en permanence dans les valises de ma moto et je la prends systématiquement quand je vais camper parce qu'avec son système assez original rétractable, basé sur le principe des bâtons de rouge à lèvres, et son cul aimanté, elle est très pratique dans plein de situations. Alors, avant de vous donner ces spécifications, il faut savoir qu'elle existe en deux versions. Le modèle LA10 de 135 lumens, qui est celle-ci, avec une lumière blanc-froid. Et puis le modèle LA10 CRI, CRI, de 85 lumens, équipé d'une LED Nichia, ou Nichia, je ne sais pas comment ça se prononce, et qui donne une couleur un petit peu plus chaude, même bien plus chaude. Le modèle que je vous présente est équipé d'une LED XP G2S3, pour ceux qui connaissent. Elle fonctionne selon 4 modes. Un mode low qui fait 10 lumens qui va durer 23 heures. Un mode medium de 40 lumens qui va durer 6 heures. Un mode high de 135 lumens qui va durer 1h30. Et elle a un mode beacon, c'est-à-dire des flashs très brefs qui va durer toute la vie. Non, je déconne. Mais ça peut durer des semaines, voire des mois. Elle fonctionne avec des batteries AA. Sa puissance maximum est donc de 135 lumens, à 28 candela et une portée maximum de 10 mètres. Elle résiste au choc à 1 mètre. Elle est étanche à la norme IPX6, c'est-à-dire qu'elle ne supportera que des fortes projections d'eau, mais pas trop l'immersion totale. Elle existe en version CRI, c'est-à-dire CRI, équipée d'une LED Nichia qui va faire 85 lumens. La longueur fermée est de 7 cm, la longueur ouverte de 10 cm 3, le diamètre de 2 cm 2 et son poids avec la batterie de 70 grammes. Alors j'ai toujours trouvé ce concept rétractable assez original et surtout très pratique pour quelqu'un comme moi qui passe pas mal de temps sur la route en moto ou en voiture. Parce que cette lampe dépanne vraiment bien quand t'es coincé de nuit sur le bord de la route en pleine pampa et que t'es obligé de foutre la tête sous le capot et les pattes dans le moteur. Son éclairage est puissant. Sur ce modèle, il est très blanc, limite aveuglant. Mais pouvoir s'éclairer à 360 degrés, c'est quand même super pratique. Et puis, si on veut s'éclairer dans une direction précise, il suffit de rentrer le bout, sans commentaire, merci, pour diriger le faisceau vers l'avant. Mais entendons-nous bien, cette lampe n'est pas faite pour porter loin comme une lampe de poche classique et éclairer son chemin dans la nature. Elle peut le faire, mais elle est surtout intéressante pour se poser quelque part et s'utiliser comme une lanterne. Et bien sûr, avec son mode beacon, c'est la solution idéale, par exemple, pour les crapahuteurs de tous horizons et tous ceux qui pratiquent la montagne de nuit, parce que le flash se voit super bien, se voit de très loin et ça dure super longtemps. C'est le système qui est utilisé dans les radeaux de survie et les gilets de sauvetage pour se faire repérer en pleine mer ou en montagne. Ça se voit super bien d'un hélico et même en pleine tempête. Faites le test, jetez-vous dans une crevasse, vous verrez, ça marche. Oh. Je déconne. Son fonctionnement est assez simple. Il y a deux parties rotatives à l'arrière. La première sert à allumer, éteindre et changer les modes. Et puis la deuxième sert à décaloter le bout. Oh les copains, c'est Patrick Sébastien. Bon, je sais que vous l'attendiez tous, celle-là, donc maintenant qu'elle est faite, on évite d'y revenir. Pour allumer, il suffit de faire un quart de tour vers la droite. Et puis pour changer les modes, il faut faire des allers-retours avec le cul de la lampe. Ah, dégueulasse. Voilà, c'est reparti. Comme ceci. Là, je suis en mode beacon. J'éteins. Et je suis en mode low, medium, high. Beacon. J'éteins. Low, medium, high, beacon. Voilà. Et puis pour sortir ou rentrer la partie éclairante, voilà, ce sera mieux. C'est cette deuxième bague qui permet de sortir vraiment le bout assez bien, quoi, beaucoup. Je sais plus comment dire maintenant. Parce que je sais qu'à chaque fois que je vais dire une connerie, vous allez me guetter. Et puis, bon, voilà, c'est pas super intuitif, c'est moins pratique qu'un bouton, ça c'est évident.
Et puis c'est pas super évident à utiliser d'une main, hein, surtout comme moi quand on a les mains. Douce. Mais non, sèches. Ah zut. Bon, à utiliser à deux mains, hein, c'est pas si handicapant que ça non plus. Hein. Après tout, il y a plein de choses qu'on utilise encore à deux mains. Ah bon, c'est quoi? Alors cette lampe, je l'ai pas mal utilisée en camping et en général, je la prends souvent comme lampe de secours au fond d'un sac parce qu'elle pèse rien et puis elle prend pas de place. Vous voyez, si je vous la compare avec un briquet Bic, elle est carrément plus petite. Et puis, par contre, pour les amoureux de nature, je conseillerais plutôt le modèle avec la LED Nichia, qui est moins puissante, mais a une lumière plus respectueuse des couleurs et des reliefs, et puis plus agréable à l'œil et moins fatigante pour les yeux quand même. Si je devais par exemple en reprendre une, je pense que je prendrais la LA10 Cree, parce que je trouve que celle-ci, elle a quand même un éclairage assez balèze. Et là, je suis en mode low, mais si je me mets en mode fort, ça crache bien quand même. Je suis pas un grand fan des lumières blanches. Je sais que j'avais pris celle-ci au départ parce que c'était la plus puissante, à 135 lumens. Ça me paraissait bien, et c'est vrai qu'elle m'a rendu beaucoup de services. Maintenant, si les 135 lumens ne sont pas vraiment utiles, peut-être qu'un éclairage plus doux pour les yeux, ça serait plutôt pas mal, quoi. Voilà. Pour ceux qui aimeraient le même genre de lampe en plus puissant, il existe aussi chez Nightcore un modèle de 1000 lumens avec des batteries au format 18650. Le procédé est quasiment le même, sauf que la lampe elle a une lentille classique et quand vous actionnez le mode, je vais appeler ça le mode rouge à lèvres, c'est pas un diffuseur complet qui sort, c'est juste un tube qui va venir border la lentille. Donc ça veut dire que vous avez quand même le bénéfice d'une lampe classique qui va porter assez loin avec un faisceau classique, et quand vous sortez le diffuseur va venir diffuser la lumière. Oui, ça sert à ça d'ailleurs. Et cette lampe s'appelle la LR12. Elle n'a pas l'air mal d'ailleurs. Voilà, en conclusion de ce rétex, si vous cherchez une lampe pour aller chercher des œufs au poulailler, bricoler le tracteur la nuit ou éclairer le bivouac tranquillement sans être obligé de porter une lampe frontale en permanence, cette petite LA10 peut être un bon plan. Elle peut faire également une bonne petite lampe d'essai si vous ne recherchez pas un éclairage qui porte trop loin. Elle est solide, ça fait 3 ans que je l'ai, elle n'a pas bougé, hein. Elle a quelques rayures, mais bon, pas grand chose. Et puis au passage, par contre, je vous conseille d'y mettre... je vous conseille d'y mettre des Eneloop blanches, qui sont vraiment de très très bonnes batteries. Moi, je sais que celle-ci, par exemple, ça doit faire plus d'un an qu'elle est dans la lampe. Je la recharge quasiment jamais. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller les poser à quelqu'un d'autre. Mais non, je déconne, j'y répondrai avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi le petit pouce qui fait du bien. Et puis pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est ici que ça se passe. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Restez éclairés, restez fluides, prenez soin de vos proches. Et je vous souhaite une très très bonne vaccination. Bye bye.